Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Corbeau News Centrafrique, en direct du Studio A. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui ferait rire si elle n'était pas si parlante. Je suis Félix Zaharmi et je suis accompagné de notre brillante journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Félix. C'est effectivement un sujet qui prête à l'étonnement, un vrai casse-tête pour le pouvoir en place, et je suis prête à plonger dedans avec toi. Le Haut Conseil de la communication centrafricain a lancé une offensive majeure contre les nouvelles technologies. En clair, il transforme les outils numériques en menaces d'État, tout ça pour protéger un pouvoir qui semble bien aux abois. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative et de toutes ces technologies de falsification numérique a provoqué une onde de choc au sommet de l'État centrafricain. Le Haut Conseil de la communication s'en prend désormais publiquement aux applications qui permettent de créer des vidéos et des montages audio satiriques, des choses qui mettent en scène les dirigeants politiques. Cette offensive institutionnelle montre à quel point ce système de gouvernance est vulnérable. Pour eux, l'évolution technologique est une déstabilisation politique directe. À Bangui, on assimile la dérision en ligne et la critique numérique à de purs complots sécuritaires. Le pouvoir central mobilise donc l'appareil judiciaire et les parquets pour criminaliser l'usage créatif des outils informatiques par les citoyens. Attends Clarisse, donc on nous dit que l'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement pour les robots ménagers ou les assistants vocaux, c'est devenu une menace d'État en Centrafrique. Le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra tremble devant un TikTok, c'est ça ? C'est exactement ça, Félix. Cette répression se traduit par une volonté farouche de verrouiller les espaces de libre expression sur les applications comme Facebook, WhatsApp ou X. Les responsables du X réclament des sanctions très dures contre les usagers de l'Internet. Ils accusent la diaspora et les internautes locaux de détourner la liberté de la presse pour des raisons de contestation politique. Puisqu'il est techniquement impossible de censurer les algorithmes mondiaux, le régime choisit de traquer les individus et de militariser l'espace cybernétique national. L'appareil policier, au lieu de s'occuper des vrais problèmes de sécurité publique, se concentre sur la surveillance des contenus virtuels qui bousculent l'autorité de l'exécutif. Cette censure d'État s'accompagne même de menaces d'extradition pour les voix critiques installées à l'étranger, montrant la panique d'un gouvernement totalement dépassé par la décentralisation du réseau mondial. Donc, Clarisse, si je comprends bien, plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes, la police de Bangui passe son temps à traquer les mèmes et les blagues en ligne, et on parle même d'extradition pour des posts Facebook. C'est une drôle de priorité, non ? C'est assez étonnant comme situation, Félix. Pour tenter de légitimer cette dérive autoritaire, les instances officielles invoquent un prétendu caractère sacré de la figure du chef. Ils exigent une soumission totale de la population face aux détenteurs du pouvoir. Le discours moralisateur du SC tente d'imposer une vision presque féodale de la citoyenneté. Pour eux, la jeunesse connectée devrait limiter ses activités en ligne aux seules recherches académiques ou professionnelles validées par l'administration. Cette sacralisation forcée du dictateur Faustin, Archange Touadéra vise clairement à interdire l'humour politique et la caricature, des pratiques pourtant courantes dans les espaces démocratiques du monde entier. Les institutions républicaines se transforment ainsi en gardiennes d'un culte de la personnalité qui paraît complètement obsolète. Et tout cela au détriment des droits fondamentaux, des usagers, des technologies de l'information. Un caractère sacré pour le chef de l'État, Clarisse ? On est au Moyen-Âge ou au XXIe siècle, là, et la jeunesse devrait se limiter à des recherches académiques validées par l'administration. C'est une blague. L'humour politique est un droit fondamental dans n'importe quelle démocratie qui se respecte, n'est-ce pas ? Absolument, Félix. Et pour cela, l'arsenal législatif lié à la cybercriminalité sert désormais de base légale pour mener des vagues d'intimidation contre les créateurs de contenus numériques. Le pouvoir judiciaire traque les moindres publications satiriques pour y déceler des infractions imaginaires contre la sûreté de l'État ou des appels à la violence. Les citoyens se retrouvent contraints à l'autocensure, sous la menace d'arrestations arbitraires ou de fermeture forcée de leur profil numérique. Cette guerre ouverte contre l'intelligence artificielle dévoile l'incapacité du régime à cohabiter avec la modernité et le flux permanent d'informations qui caractérise notre ère des réseaux sociaux.
des infractions imaginaires, Clarisse, on marche sur la tête. Donc, le régime du dictateur Faustin Archange, Touadéra préfère combattre des algorithmes et des blagues plutôt que d'embrasser la modernité et la liberté d'expression. C'est une drôle de manière de gérer un pays, vous ne trouvez pas ? C'est une politique qui soulève bien des questions, Félix. C'était une analyse de notre journaliste Anselme Mambata. Pour toutes vos réactions, n'oubliez pas nos contacts, WhatsApp et téléphone au Corbeau News Centrafrique, le plus 136 75 62 60 36 ou le plus 136 75 68 de Watt 38. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.